Si vous avez déjà écouté des morceaux de Flume, je suis sûr que vous vous êtes déjà posé la question, mais d'où il sort ces sons si différents? Déjà, c'est assez simple, il est clairement trop fort en sound design et il maîtrise parfaitement la synthèse granulaire, mais moi j'ai envie de vous parler d'un de ces petits synthés de prédilection qu'on a entendu sur plein de hits tels que Insane, Some Minds et Drop the Game. Allez, c'est parti. Salut les petits potes, c'est AG. Ce petit synthé caché de Flume est un VST pas connu du tout, qui a un concept super intéressant mais un peu zarbi. Il s'appelle Simplant et il est développé par Sonic Charge, qui d'ailleurs prépare la version 2. Ils en avaient un peu marre des VST traditionnels qui sont calqués sur des vrais synthés ou qu'il fallait tourner des boutons pour faire des patchs. Ils se sont dit on va faire un truc simple et on va prendre une approche plus génétique à la création de sons. C'est une idée ultra originale mais ça veut dire quoi? Je vous préviens, c'est un concept qui peut paraître compliqué mais en réalité il est simple, bizarre mais passionnant. Quand vous ouvrez le synthé, vous avez cette interface avec 4 sliders, un tuning, un slider à tonalité, un autre effect qui contrôle les effets appliqués et un slider release qui gère la pente de fin de son. Jusque là c'est uniquement du basique, mais ce qui va être intéressant c'est ce qu'il y a au milieu. Vous avez cette interface avec une graine au milieu et une roue avec toutes les notes. Vous avez des branches que vous pouvez faire grandir individuellement sur chacune de ces notes. Vous pouvez donc faire grandir cette branche sur chacune des notes pour voir un petit peu ce que ça donne et chaque note va sonner différemment. Une fois que vous avez quelque chose qui vous plaît sur une note, vous sélectionnez la branche, puis vous cliquez sur la graine au milieu, ce qui va avoir pour effet de planter la graine et attribuer le même son à toutes les notes. Les branches repartent à zéro et vous pouvez à nouveau les faire grandir. Et ça peut continuer comme ça indéfiniment. C'est pour cela qu'ils appellent ça de la synthèse génétique, car à chaque fois on prend l'ADN d'une branche pour la distribuer à toutes les autres. Si rien ne vous plaît, vous pouvez générer une nouvelle graine de départ juste ici. À chaque fois, ces graines sont différentes, donc les possibilités sont juste folles. Si vous avez un son qui vous plaît mais que vous n'arrivez pas à obtenir vraiment ce que vous voulez grâce aux branches, vous avez cet onglet-là, qui est l'onglet de manipulation génétique qui permet de modifier plus en profondeur le son. C'est vraiment un synthé bizarre car il a une part d'aléatoire juste énorme. Mais si vous avez un peu de patience, vous pouvez tomber sur des sons de dingue. Les presets intégrés au VST sont d'ailleurs très qualitatifs et inattendus. On trouve de tout, mais surtout des sons uniques, et à partir de ces VST qu'on peut aussi modifier, on peut arriver à des trucs encore plus fous. Planter la graine, grandir des branches, c'est top. C'est tout ce qu'on veut. On sait que Flume a pas mal utilisé ce synthé, car des utilisateurs se sont baladés dans les presets et ont reconnu des sons que l'on entend sur pas mal de ces morceaux. Tout est regroupé sur son subreddit et je vous mets le lien en description. J'adore ce genre de plugins un peu pépites qui ont des sons vraiment particuliers et qui sonnent bien. Il permet aussi une première approche simple au sound design qui peut attirer et piquer la curiosité. Même si souvent on a des sons pas ouf, à force de patience, on arrive à des résultats trop cool. Si vous utilisez ce plugin, n'hésitez pas à m'envoyer vos trouvailles. N'oubliez pas d'aller streamer mon EP Liftoff, il est dispo sur toutes les plateformes. Mettez-moi un petit j'aime, un commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao.